Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma pile à lire du challenge Romantaisie de Nina Quick. C'est un challenge qui dure donc du 15 février au 15 avril et clairement, je suis à la bourre. Alors en fait, quand la vidéo de Nina est sortie, je n'avais juste pas le temps de la regarder et je l'ai mise dans ma liste de vidéos à regarder plus tard. Et clairement, elle y est restée bien trop longtemps parce qu'entre temps, il y a toujours d'autres vidéos qui se rajoutent et on finit par regarder des vidéos vraiment très tardivement. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et du coup, quand j'ai pris connaissance du challenge de Nina, je me suis dit mais non, c'est trop dommage parce que j'avais vraiment envie d'y participer. Enfin, clairement, la romantaisie, donc c'est-à-dire le mélange entre la fantaisie au sens large, donc la fantaisie, le fantastique et la romance, mais c'est tout ce que j'aime dans la littérature, c'est vraiment genre mon genre préféré parce que j'adore la fantasy, j'adore le fantastique, j'adore la romance et alors quand tout est mélangé, bah forcément je crois que tous mes coups de cœur sont de romantaisie ou presque et du coup forcément j'avais envie de participer à ce challenge. Alors le challenge dure sur 2 mois normalement et le but est de lire 10 livres en l'espace de 2 mois. Donc je me suis dit que j'allais essayer d'y participer, j'allais essayer de remplir les différentes catégories que je pouvais remplir en l'espace d'un mois. Si jamais je n'arrive pas à tout remplir, je pourrais éventuellement comptabiliser dedans des livres que j'ai lus depuis la mi-février. Comme je vous l'ai dit, la romantaisie c'est vraiment ce que je préfère lire et donc forcément j'ai lu des livres qui peuvent rentrer dans les catégories du challenge depuis le début du challenge sans pour autant en faire vraiment partie. Voilà, je sais pas si c'est clair. Donc j'ai sélectionné plusieurs livres qui peuvent rentrer dans les différentes catégories. Il y en a plusieurs qui sont des tomes de saga, donc je suis pas non plus à l'abri de continuer la saga et de lire plusieurs tomes d'un coup. Dans ce cas-là, je verrai si je peux les comptabiliser dans différentes catégories par tome. On verra bien. Il y a plusieurs livres, comme je vous l'ai dit, ils peuvent rentrer dans différentes catégories, donc on va regarder ça tout de suite ensemble. Donc si vous voulez plus d'informations sur le challenge, je vous invite à aller voir la vidéo de Nina que je mets en barre d'infos et également sa pile à lire. Je pense que ça peut être intéressant pour voir les différentes catégories et avoir plein d'idées de lecture. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Donc pour aller plus vite, je vais pas forcément vous faire les résumés de chaque livre et n'hésitez pas du coup si vous voulez en savoir plus sur chacun d'entre eux à aller voir les liens dans la description. Vous pourrez du coup aller sur Amazon voir les différents résumés. Vous n'êtes pas obligé d'acheter sur Amazon si ça vous intéresse pas, mais au moins vous aurez accès au résumé des livres si ça vous intéresse. La première catégorie c'est Enemies to Lovers. C'est un genre de romance que j'aime particulièrement puisque j'aime bien voir les personnages qui se détestent tomber amoureux progressivement au fur et à mesure de l'histoire. Je trouve que c'est toujours quelque chose de très intéressant à voir puisque ça implique un gros travail sur les personnages, sur leur caractère, sur leur psychologie et ils ont donc une grosse évolution au cours de l'histoire pour finir par tomber amoureux. Donc pour cette catégorie, j'ai sélectionné 4 livres. Le premier d'entre eux c'est Fallen Academy, le premier tome, donc Fallen Academy première année de Leah Stone. C'est un livre dans lequel on va retrouver des anges et des anges déchus. C'est un livre aussi dans lequel il y aura une romance. Alors je sais pas si c'est vraiment un Enemies to Lovers ou si c'est plus une romance interdite, donc à voir. Dans tous les cas, je pense que si je le lis, j'arriverai à le caser dans une des catégories du challenge. Ensuite, j'ai sélectionné Serpent and Dove de Shelby Maureen. C'est un livre dans lequel on va retrouver une sorcière qui va tomber amoureuse d'un chasseur de sorcières. Donc clairement je pense qu'on est sur un Enemies to Lovers, là il n'y a pas de souci, rien que le résumé nous l'informe, puisque je pense que la sorcière et le chasseur de sorciers, ils sont plutôt ennemis au départ et donc ça me semble plutôt intéressant, j'adore les histoires de sorcières donc voilà. Et si jamais je lis d'autres Enemies to Lovers et que je lis celui-ci aussi, j'arriverai toujours à le caser dans une catégorie du challenge. En ce moment je suis en train de lire The Wicked King, donc le tome 2 de la saga The Folk of the Air de Holly Blake. C'est la suite de The Cruel Prince et donc clairement on est sur un Enemies to Lovers. Si vous n'avez pas déjà lu The Cruel Prince, foncez, c'est juste trop bien. Si vous voulez avoir mon avis, allez voir ma vidéo de mes dernières lectures de février, je vous en ai parlé dedans. J'ai adoré cette lecture. Donc pour The Wicked King, je suis clairement à la fin. Si je le finis pas aujourd'hui, je sais pas ce qui sera passé dans ma journée, mais clairement, celui-ci pourra être comptabilisé dans le challenge, dans le Enemies to Lovers, mais il peut aussi rentrer dans d'autres catégories, donc vous allez voir les différentes catégories plus tard. Et je pense sincèrement, vu comment j'aime cette saga, continuer avec The Queen of Nothing, donc comme je vous l'ai dit, je peux les rentrer dans différentes catégories ces livres-là, donc il n'y a pas de souci, même si je lis plusieurs tomes de la saga, et du coup je lirai forcément le 3e tome de la trilogie parce que
j'ai trop besoin en fait de lire la suite de cette saga. Je pense que je peux pas m'arrêter là au deuxième tome, j'ai besoin de la finir. Donc voilà pour la première catégorie Enemies to Lovers. La deuxième catégorie c'est des livres qui comportent des vampires, des loups-garous, des sorcières, enfin tout ce qui est créatures surnaturelles. Clairement dans la première catégorie on a déjà des fae dans The Wicked King et The Queen of Nothing, donc ça pourrait rentrer dans cette catégorie là. Il y a également comme je vous l'ai dit des sorcières dans Serpent and Dove, donc il pourrait aussi rentrer dans cette catégorie là. Je pense aussi que les anges et les anges déchus de Fallen Academy peuvent rentrer dans cette catégorie également. Mais celui que je voudrais vraiment mettre dans cette catégorie là c'est le tome 3 de Origin que je n'ai pas encore, donc je vous mets l'image ici. C'est vraiment un livre qui me fait très envie et clairement dès qu'il sortira je le lirai. C'est un livre dans lequel on va retrouver des Luxens et des origines, donc clairement ça peut rentrer dans cette catégorie de créatures surnaturelles. Ensuite la troisième catégorie c'est un livre qui possède une carte au début et là j'en ai plusieurs. Premièrement il y a Lady Smoke, donc le deuxième tome de Ash Princess de Laura Sebastian. J'avais lu le premier tome en janvier, je l'ai adoré et du coup j'ai plutôt hâte de continuer la saga. Il possède bien une carte au début donc il rentre parfaitement dans cette catégorie. Ensuite il y a Keleana, j'ai commencé cette saga en janvier, j'ai lu le deuxième tome en février et ça a été un gros coup de cœur. Encore une fois je vous ramène à ma vidéo sur mes avis sur mes lectures de février si jamais vous voulez avoir mon avis plus en détail, mais j'ai adoré le deuxième tome donc c'est fort probable que je continue par lire le troisième tome et il a également une carte au début. Et pour finir, il y a donc A Curse So Dark and Lonely de Bridget Kemmerer qui est un livre qui me fait très envie et il a également une carte au début, donc il peut rentrer parfaitement dans cette catégorie. Du coup, je pense qu'on est bon, j'ai 3 livres pour cette catégorie, clairement j'ai le choix. En plus de ça, je suis sûre que dans tous les autres livres que je vous présente, il y a également des livres qui ont des cartes au début. Je vous dis, j'adore ce genre, j'ai tellement de livres dans ma pile à lire qui peuvent rentrer dans ces catégories-là, c'est... truc de fou. La quatrième catégorie, c'est un livre graphique. Alors clairement, je suis pas le genre de personne qui lit des BD et des mangas, c'est pas tout à fait mon truc. Par contre, j'ai le livre How the King of Elfhelm Learned to Hate Stories. C'est un recueil qui reprend différentes nouvelles par rapport au Prince Cardan, donc de la saga The Folk of the Air. C'est un livre qui est illustré, je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne l'ai toujours pas ouvert et je ne veux pas me faire spoiler. Mais clairement, c'est mon seul graphique dans ma bibliothèque. Il rentre dans cette catégorie de romantasy puisque, clairement, on est dans l'univers de The Folk of the Air, donc ce sera celui-ci et pas un autre puisque je n'en ai pas d'autres. Et pour le lire, il faudra donc que je finisse la trilogie The Folk of the Air, donc clairement que je lise The Queen of Nothing avant de lire celui-ci. La catégorie 5, c'est une femme badass. Et là, clairement, je peux en mettre énormément dans cette catégorie puisque je peux mettre Jude de The Folk of the Air, je peux également mettre Keleana ou encore Theodosia, et je pense sincèrement que dans les autres livres que je vous ai déjà présentés, il y a probablement des femmes badass. N'ayant pas lu les premiers tomes encore, je ne peux pas le confirmer, mais en tout cas, il y a Rebecca, donc de Rebecca King, qui est vraiment une femme badass au possible. Je l'adore et je pense que c'est le livre que je vais essayer de lire pour cette catégorie, donc le tome 7 de la saga Rebecca King, qui est un livre que j'ai attendu très longtemps pour pouvoir le lire. Je suis fan de cette saga. Donc là, pour la catégorie 5 du challenge de Nina Quill, ce sera la bonne occasion. Pour la catégorie 6, il faut lire un livre qui comporte des personnages de couleur ou qui a été écrit par une personne de couleur. Et là, je vous avoue que ça a été un peu compliqué parce que je suis pas tout à fait sûre qu'il y en ait dans les livres de ma pile à lire et du coup, dans le doute, j'ai sélectionné des livres que j'avais déjà lus. Alors premièrement, j'ai sélectionné Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, donc qui est un livre écrit par une femme de couleur qui comporte également des personnages de couleur si je me trompe pas et que j'aimerais relire pour continuer la saga puisque j'ai lu actuellement les 3 premiers tomes et j'aimerais la finir un jour. Donc je pense relire ces tomes-là pour pouvoir la finir en VO puisque le dernier tome n'est pas encore traduit. Mais si jamais je ne relis pas ce livre parce que c'est pas trop dans mes priorités de relire ce livre tout de suite, j'ai également sélectionné Six of Crows, donc de Leigh Bardugo, dont j'ai lu donc la duologie Six of Crows et Crooked Kingdom au cours du mois de février et clairement ces livres peuvent rentrer dans le challenge si jamais je les ai pas lus à temps. À part ça, il y a d'autres livres qui me font très envie et qui pourraient rentrer dans cette catégorie mais que je ne possède pas actuellement. Il y a donc City of Brass, donc la cité de laiton qui va sortir chez De Saxus à la fin du mois d'avril, mais le challenge sera déjà fini et je ne suis pas sûre de me lancer dans ce gros pavé en VO avant qu'il soit traduit. Sinon j'ai également noté Rosen qui me fait très envie et que je n'ai pas encore puisqu'il est dans ma wishlist, mais éventuellement peut-être que je l'achèterai et que je le lirai dans le cadre du challenge. Pour la 7e catégorie, il nous faut un roman avec de la diversité, donc des personnes qui font partie de la communauté LGBTQIA+. Premièrement, j'ai sélectionné Girl Serpent Sound de Melissa Bachardos. C'est un livre qui me fait très envie, rien qu'avec sa phrase d'accroche « Sometimes the princess is a monster ». Donc parfois, la princesse, c'est le monstre. Clairement, rien que ça donne trop envie de lire ce livre. Il est
assez court, je pense qu'il doit faire une 300 pages à peu près, donc je pense que ça se lira assez vite. J'ai sélectionné ce livre-là puisqu'on y retrouve de la représentation lesbienne et queer. Je crois que l'auteur est queer, mais je ne suis pas sûre, donc je ne préfère pas m'avancer et ne pas trop dire de bêtises. Mais dans tous les cas, on retrouve de la représentation dans ce livre. J'ai également sélectionné un gros pavé pour cette catégorie. Il s'agit du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, dans lequel on retrouve une romance FF. Donc ça, c'est sûr, je suis certaine qu'elle est dedans. Mais c'est une grosse pavasse que j'ai déjà découpée parce que j'ai prévu de le lire en lecture commune. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on va le commencer, donc je ne suis pas certaine qu'on l'aura fini d'ici la fin du challenge. Sinon, pour cette catégorie-là, j'avais également noté Le Chant du Loup qui me faisait très envie, une romance MM qui a été recommandée par Nina et que j'ai très envie de découvrir, mais que je n'ai pas non plus, donc on va peut-être prioriser les livres de la pile à lire au lieu d'aller en acheter plein d'autres juste pour un challenge. La catégorie 8, c'est un livre qui a une belle couverture. Et clairement, de tous les livres que je vous ai présentés ici, je crois qu'ils ont quasiment tous des belles couvertures, surtout les livres VO, je les trouve juste magnifiques. Donc je pense sincèrement que cette catégorie sera remplie sans souci. Ensuite, la 9e catégorie, c'est un livre en VO ou traduit de l'anglais. Encore une fois, je vous ai présenté tellement de livres VO parce que en fait, dans ma pile à lire, j'ai tellement de livres VO qui me font envie que clairement, cette catégorie, encore une fois, elle sera remplie sans problème. Et la 10e et dernière catégorie, c'est un favori d'une booktubeuse ou d'un booktubeur et j'ai choisi donc 2 favoris de Nina, histoire de découvrir aussi ses favoris au cours de ce challenge. Donc il y a premièrement Chasseuse de la nuit, donc de Julian Frost, qui est l'un de ses favoris. Et également Akotard de Sarah J. Maas qui est un autre de ses favoris. Et ce sera l'occasion pour moi de commencer enfin cette saga si jamais je le lis. Donc voilà pour les différentes catégories du challenge. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de lire 10 livres à rentrer dans ces catégories-là. Si je n'y arrive pas, j'inclurai également dans mon bilan certains livres que j'ai pu lire au cours du mois de février, comme par exemple Six of Crows et Crooked Kingdom, dans lesquels on retrouve de la représentation de personnages de couleur, mais également Keleana, dans lequel on va retrouver une femme badass, et c'est un livre qui est traduit de l'anglais. Pareil, Six of Crows, c'est un livre en anglais. Ou également The Cruel Prince, dans lequel on retrouve un Enemies to Lovers, une femme badass, des fae. Quelle autre catégorie on a? Une jolie couverture également, c'en est une. Et un livre en anglais, clairement ce livre peut rentrer dans 5 catégories. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si jamais vous participez au challenge, à me le dire dans les commentaires. Si vous n'avez pas de compte YouTube ou Booksta sur lesquels vous avez parlé du challenge, n'hésitez pas non plus à me dire quel livre vous comptez lire pour le challenge et où vous en êtes dans votre avancée sur vos lectures. Et si jamais vous avez un compte Booktube ou Booksta, n'hésitez pas à me le dire également, comme ça j'irai voir les différents livres que vous avez lus pour ce challenge, ou en tout cas ceux que vous comptez lire. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!